De l'opiniâtreté et de la combativité, il en a fallu pour faire aboutir le projet concernant les conditions de réception des élèves dans de bonnes conditions pour la prochaine rentrée. Accompagné de son premier adjoint, élu délégué à l'éducation et à la vie scolaire, ils mirent tout en œuvre afin d'accueillir les élèves et le personnel enseignant dans de bonnes conditions. Et ce fut la meilleure rentrée scolaire de toute notre mandature. Victor Artin est un rassembleur. Il a su réunir autour de lui des hommes et des femmes différents avec des visions différentes de Port-Louis et les fédérer autour d'un projet pour Port-Louis. Et la liste qu'il présenta au suffrage des Port-Louisiens en 1988 se composait de femmes et d'hommes allant de la gauche à la droite. Victor Artin a été celui qui a pacifié Port-Louis. Dans les moments les plus difficiles, il a su trouver les mots justes pour apaiser et normaliser la situation. Et c'est grâce à sa tolérance, à sa clairvoyance et à sa lucidité que Port-Louis a retrouvé le calme et le chemin de la réconciliation. Victor Artin est un homme bon, de grand cœur, chaleureux et d'une grande sensibilité, proche des gens, simple, à l'écoute de ses administrés et toujours prêt à rendre service. Tout au long de la mandature, Victor Artin a été à l'écoute de ses élus. Lors de nos réunions de bureau du lundi soir, nos discussions étaient sans langue de bois. Il faisait confiance à ses adjoints et en leur confiant des vraies responsabilités. Il avait aussi confiance en ses délégués communautaires. Quant au personnel communal, il n'hésitait pas à frapper à la porte de son bureau et il a souvent trouvé auprès de Victor Artin réconfort, conseils et solutions à leurs problèmes. Victor Artin est un homme calme, pondéré et même parfois placide, mais aussi têtu et obstiné, mais il sait écouter et revoir, si besoin, ses positions. Victor Artin, c'est aussi un homme fidèle à ses amis, à ses principes et à ses idéaux. Communiste convaincu, il rentre en politique en tant que tel et j'en suis convaincu qu'il le restera. De cette mandature, je retiens, et vous aussi, population de Port-Louis, sa clairvoyance, sa loyauté, sa simplicité, sa disponibilité, sa proximité et son désintéressement. Électrice et lecteur de Port-Louis, de tous les messages que je reçois, toutes les personnes que je rencontre, cette phrase est unanime. Vous avez un bon maire, gardez-le. Je m'adresse à la population et plus particulièrement aux agents communaux et à leurs familles. Vous êtes conscients des mesures que notre maire Victor Artin a validées pour vous en régularisant vos situations. Et en cas des autres, ils savent qu'ils ont quitté, mais ils ne pas savent qu'ils attendent les autres, qu'ils ont trouvé. Pour la continuité de notre travail, faites le choix de la liste Ensemble pour Port-Louis, conduite par Victor Artin. Pour le rayonnement de Port-Louis dans le Nord-Grande-Terre, pour que notre commune aille loin, votez et faites voter Victor Artin.
Vive Paul-Louis, vive Victor Artin, vive la liste ensemble pour Paul-Louis, pour nous aller plus loin. Merci. Oui, vive Paul-Louis, vive Victor Artin, vive la liste ensemble pour Paul-Louis, mobilisation générale le 15 mars, un seul tour Paul-Louisien. Oui, un seul tour pour assurer la victoire de Victor Artin. De toute manière, ça va de pair, victoire. Pas de problème sur ça. Oui, population de Paul-Louis, même si vous nous encouragez, même si vous nous dites que c'est bien, mais un seul geste fort, c'est le bulletin de Victor Artin pour la victoire du 15 mars. Marlène, tu as la parole. Et je précise, notre vaillante conseillère départementale, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ensemble pour Paul-Louis, ensemble pour Paul-Louis, ensemble pour Paul-Louis, et nous qui allons plus loin. Soufflez la victoire, dans vos problèmes de victoire, pour nous capoter victoire, vos plans au montagne, c'est fini sans tort, nous sommes vos brillants. Très chères électrices, électeurs port-louisiens, habitants des résidences Paul Mado, en Filaola et des environs, bonsoir. Alexis Nadi, ni un candidat, il est très mauvais gestionnaire. Mais candidat mauvais gestionnaire là, ça, ni un président de région qui dit c'est en perle. Et Port-Louisien, il a dit pas laisser perle là, ça partit, parce que c'est en perle, il faut se regarder. Et même si l'école fermée allait là, ça poussait moi à aller chercher dans l'histoire. Et en comment des autres petits moments, écoutez, quelle histoire qu'a dit à propos des perles. Durant la préhistoire, plusieurs tombes ont livré chacune des centaines de perles. Et à cette époque, les perles étaient généralement posées sur la lèvre supérieure du mort, puis dans sa main. Alors qu'après, ça peut en belle bitin d'être une perle. C'est un triste sort là pour la perle rare, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il paraît que certaines perles sont associées à des personnes qu'on a du mal à trouver. Des personnes difficiles à trouver quand on a besoin d'elles. Et là encore, il ne fait pas bon être ce genre de perle. Je suis sûre, très chère population port-louisienne, que vous serez d'accord avec moi. Il vaut mieux être aujourd'hui une étoile. Et depuis 6 ans, l'étoile du berger brille de ses 1000 feux dans le ciel port-louisien. Cette étoile, planète Vénus, l'étoile symbole de l'amour, c'est bien sûr votre mère, Victor Artin. Cette étoile planète représente toujours la lumière, l'harmonie, la beauté, la perfection. C'est ça nous besoin pour Paul-Louis avancer. Santé, vitalité, énergie positive. Et c'est ça nous qu'a dégagé à ensemble pour Paul-Louis. C'est pourquoi nous savons que dimanche, nous pouvons compter 6 autres. Dimanche, nous avons voté. Et nous avons voté, nous avons toutes pour ensemble pour Paul-Louis. Nous avons voté Victor Artin. Ensemble pour Paul-Louis, une équipe unie, une équipe renouvelée pour ce grand rendez-vous de dimanche 15 mars. Notre victoire, elle est proche. Pas rater ça dimanche. Votez pour Victor Artin. Votez pour continuer le travail pour Paul-Louis. Votez pour l'amour régner à Paul-Louis. Votez Victor Artin. C'est laisser lumière éclairer Paul-Louis. Dimanche, mon Paul-Louis. Nous n'y en bon mais nous qu'à garder.
nous n'y en bon mais nous qu'à garder. Nous n'y en bon mais nous qu'à garder. Oui, dimanche, nous qu'à choisi. Yo j'ai montré autres, celle bulletin là pour vous autres choisi là. Bulletin à l'amour, bulletin à la réconciliation, bulletin à l'unité. Alors, ce grand bulletin, comme un grand cœur plein d'amour, le bulletin Ensemble pour Port-Louis, conduit par Victor Artin. Dalila vous l'a dit, pas tromper les autres. Alexina dit autres, pas tromper les autres. Bulletin la pas ni photo, mais ni 29 noms et écrit en noir. Alors, dimanche, chers Port-Louisiens, allez voter. Port-Louis qu'a compté 6 autres. Dimanche, nous qu'a compté 6 autres. Dimanche, raidez Port-Louis monter plus haut. Raidez Port-Louis pousser aille plus loin. Port-Louis pour continuer ballon pour continuer avec l'étoile de la victoire Victor Artin. Dimanche, nous qu'a voté ensemble pour Port-Louis, avec toutes pour Port-Louis à plus loin. Merci. Mesures qui ont permis le retour à l'équilibre budgétaire de la commune, une situation Eddy qui arrive à 3 mois des élections municipales de 2020. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce redressement de cette commune? Oui Olivia, c'est comme un véritable cadeau de nouvel an que la majorité municipale de Port-Louis accueille ce dernier avis de la Chambre régionale des comptes, vous l'avez dit. Dans son rapport, la CRC met en lumière les efforts réalisés par la commune pour redresser cette situation financière. L'équipe municipale a donc respecté les recommandations de la CRC et elles étaient nombreuses. Souvenez-vous, en 2015, la majorité municipale de Victor Artin devait notamment diminuer les charges de fonctionnement qui étaient très nombreuses, mutualiser les services avec la communauté du Nord-Grande-Terre notamment, régulariser les terrains communaux occupés illégalement. Il fallait mieux contrôler l'utilisation des véhicules communaux pour diminuer notamment les frais de carburant. Beaucoup de recommandations en tout cas. Bref, il fallait se serrer la ceinture à Port-Louis. Et cette gestion a donc porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, la CRC précise que la commune de Port-Louis a une capacité d'emprunt de 20 millions d'euros et qu'elle dispose donc d'un excédent dans la section fonctionnement qui s'élève à 6,1 millions d'euros. Résultat, les comptes de la commune de Port-Louis sont assainis. Pour vous donner encore plus d'explications, je fais appel à un homme clairvoyant, à une mémoire, je dis bien une mémoire, à quelqu'un qui a participé aussi au redressement, qui a travaillé et qui continue à travailler d'arrache-pied. Une mémoire inoubliable et qu'on en a encore besoin pour lui. J'appelle Charlie Edwige, premier adjoint de la commune de Port-Louis. Population de Paul Mado, dans Filaola, de Zéphyr, recevez mes salutations chaleureuses. Mes premiers mots seront pour adresser un grand merci à la population port-louisienne, aux Port-Louisiens de France et d'ailleurs, aux Guadeloupéens, eh bien, qui nous font parvenir des messages d'encouragement, de soutien, de félicitations pour ce retour à l'équilibre financier. Car c'est un exploit qu'a réalisé Victor Artin et son équipe municipale. Les conclusions de la Chambre régionale des comptes ne souffrent d'aucune ambiguïté. J'attends ni la radio, j'ai commenté, nous j'ai écrit ici papier.
Zoja approprié autres conclusions à la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes constate que les mesures de redressement prises par la commune de Port-Louis au budget 2019 ont permis le retour à l'équilibre budgétaire. La CRC constate que le budget de 2019, après correction par la Chambre, est équilibré. Alors, sont-ils plus royalistes que les rois? Sont-ils plus magistrats que les magistrats de la Chambre régionale des comptes? Budget de 2019 équilibré, embelli financière. Tous les Port-Louisiens et tous ceux qui aiment Port-Louis devraient se féliciter des conclusions. Mais c'est rien pour eux. Pourquoi certains semblent aigris par cela? Politique scolaire municipale, félicitations du recteur, félicitations du sous-préfet et de l'inspectrice de la circonscription. C'est rien pour eux. Quand les employés municipaux sont payés le 24 du mois, c'est rien pour eux. Quand les citoyens de Port-Louis et du Nord-Grande-Terre sont contents du combat pour le maintien de la caisse du crédit agricole à Port-Louis, c'est rien pour eux. Quand la politique de nettoyage, de végétalisation, d'embellissement pour la reconquête du label Ville propre et belle commence à porter ses fruits et est apprécié par la population et des milliers de visiteurs, c'est rien pour eux. Quand la municipalité de Port-Louis a inauguré une stèle en juillet 2019, 30 ans après inscription au programme municipal, rendant hommage aux martyrs de 1943, Jeanne Auguste, Abel Damas, Louis Villeroy, mort devant la gendarmerie, la rue Shelcher, pour les libertés fondamentales, voter, aller, venir, liberté d'expression, c'est rien pour eux. Oui, ces Port-Louisiens-là sont morts pour cela, mais la liberté d'expression ne doit pas être synonyme de dénigrement, de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle. Quand vos progénitures réussissent aux examens, sans doute les félicitez-vous, et c'est normal. Alors, souffrez donc que le maire, notre municipalité, reçoive les leurs, les félicitations de la population modeste de Port-Louis, les félicitations du recteur, les félicitations des magistrats de la Chambre régionale des comptes, les félicitations de l'inspectrice de la circonscription du Nord-Grande-Terre, que ça vous plaise ou non. Quand le président de la région a déclaré et en lit hier article à France Antilles et qu'a fini président de la région, je ne suis pas de ceux qui promettent et qui ne font rien. Hélas, 3 fois hélas. Le boulevard, l'aménagement de la plage, la reconstruction du stade, après 4 ans, rien pour fait. L'ostracisme, oui, l'ostracisme, j'appelle ça ostracisme, à l'égard de Port-Louis, est une longue histoire. Nous n'allons pas parler, oui, Victor, nous n'allons pas parler de la gestion de Charlotte Bige des années 50, 60, où, effectivement, l'État ne regardait pas Port-Louis. Un seul exemple, la caserne des sapeurs-pompiers à Port-Louis a été construit avec les fonds communaux. Voilà. Pourquoi ce rejet hostile de la région
d'aider une commune en difficulté. Pourquoi cette mise à l'écart de la commune de Port-Louis? Parce que c'est Victor qui met alors. Alors, il y a sûrement une réponse. C'est la réponse du patron des députés. Qui est qui patron à député en Guadeloupe encore bien noyé? Qui noyé? Serva. Serva a déclaré qu'il est président, il patron des députés, et il dit, et en cas fait recherche, en cas déjà aussi fait recherche, l'INTEC a dit comme ça, que c'est seulement les communes qui ont des maires macronistes qu'on doit aider. Voilà la réalité. Serva l'a dit, mes chers amis, qu'il faut aider seulement les communes qui ont des maires macronistes. Oui, on a parlé de Macron. Macron supprimé. Macron supprimé, ça va crier réserve parlementaire. Eh bien, grâce à cette réserve parlementaire, et Renette m'a facilité la tâche. Elle a tout dit, presque tout dit, s'agissant des affaires scolaires. Eh bien, grâce à cette réserve parlementaire de Mme Louis Carabin, députée de la circonscription, nous avons pu créer cette très petite section, cette toute petite section qui accueille des enfants de 2 ans et demi et qui a un succès depuis 5 ans. Nous, Johnny de Simone qui est en liste d'attente, alors que Blanquet a parlé de l'école obligatoire pour 3 ans. Eh bien, pour lui, être en avant-garde, s'agissant, et Alex l'a dit, c'est parce que nous avons placé l'humain au centre de nos préoccupations, l'humain, l'enfant écolier port-louisien, parce que c'est ce qui nous reste seulement comme compétence, à savoir les écoles. Eh bien, Macron, c'est la suppression des 30% d'abattement fiscal. Macron, c'est la volonté de faire disparaître tôt ou tard l'indemnité de vie chère dont bénéficient les agents de la fonction publique, des fonctions publiques. Macron, c'est la volonté de supprimer les congés bonifiés de nos frères et sœurs au bénéfice de nos compatriotes vivant en France. Et aujourd'hui, c'est avec le 49.3, c'est d'en finir avec ce système de retraite par répartition pour offrir aux assurances privées et aux fonds de pension le marché juteux de la retraite. Alors, le 15 mars, il faudra sanctionner tous les relais locaux de Macron, à savoir, on peut citer noyau tous ceux qui se disent patriotes, mais qui cachent et qui fait conférence à Macron à Port-Louis. On a été des témoins oculaires, on les a vus faire une conférence à Rodrigue pour soutenir le président Macron. Je connais alors qui c'est les relais locaux à Port-Louis de Macron. Eh bien, Port-Louisiennes et Port-Louisiens, le 15 mars, dans l'unité, et bien on l'a dit, dans la dignité, moi là ça important, en confiance, en conscience, debout aux sections, en passant par tous les quartiers, vous utiliserez l'arme démocratique du bulletin de vote pour dire non, non au mensonge, non, non au populisme, non, non au cancanisme, non à la démagogie, non à l'imposture, non aux égos surdimensionnés, non à la dispersion et au gaspillage des suffrages. Alors, vous voterez utile. Et voter utile, c'est voter Victor Artin dès le premier tour. Nous qu'à voter, nous qu'à voyer Victor monter, qui a l'amour de son peuple comme boussole. On sait le voyage d'Éclé dimanche 15 mars. Merci. Ensemble pour Paul-Louis, ensemble pour Paul-Louis, ensemble pour Paul-Louis, et nous qui allons plus loin. Ensemble.
Fait un tour sur le terrain aussi pour constater vraiment les difficultés de cette commune. Tour des dossiers avec le maire et son équipe. Nous avons fait un tour sur le terrain aussi pour constater vraiment les difficultés de cette commune et j'ai été vraiment outré de voir comment un stade a été abandonné, des bâtiments, surtout quand nous connaissons les difficultés que nous avons actuellement pour pouvoir mettre à disposition de la population des salles, pour des réunions, pour des manifestations. Il y en a beaucoup ici, mais faute de moyens financiers, la commune ne peut pas subvenir à ses besoins de la population. Donc, sur plusieurs projets, notamment le plan Océan, nous allons les accompagner. Sur le boulevard aussi, sur d'autres structures, notamment en matière de sport. Donc la région sera aux côtés de la ville de Port-Louis. La région sera à côté de la commune de Port-Louis. Après ça, plus d'un jour qu'à interpréter ça. La région sera à côté de la commune de Port-Louis. On passe à qui j'aime pour comprendre ça. La région. La région va aider la commune de Port-Louis. On passe à qui j'aime pour comprendre ça. Ces gens ont cherché à comprendre. C'est que monsieur doit dire, comme nous n'avons pas qui ne comprennent rien, et nous avons un déficit de plus de 6 millions. Monsieur peut résoudre ça. Pas menti, pas monsieur. Et vous avez raison. Après, lorsque vous dites qu'on est politiquement, eh bien nous pas menti. La plus belle vérité, je dis la plus belle vérité, c'est de dire la vérité. Or, ils ne disent pas la vérité, chers Port-Louisiens. Nous avons des preuves. Après ça, il y a nous avons inventé. Ce n'est pas mon enregistrement. Ce n'est pas ma voix. Et Victor sera là pour confirmer qui a décidé et qui voulait l'enfoncer. Tu as la parole, monsieur le maire. Ensemble pour Paul-Louis, ensemble pour Paul-Louis, et nous qui allons loin. Ensemble pour Paul-Louis, ensemble pour Paul-Louis, ensemble pour Paul-Louis, et nous qui allons loin. On va sauver tout le temps, souffler la torte, on va tout bien dans le torte, on va caboter du torte, on va blanc au montagne torte, on va pousser filer sa torte, on se fout pour brillant torte. Mes chers compatriotes de Port-Louis, mes chers amis, chers parents, vous tous qui nous accompagnez chaque soir, recevez mon bonsoir, recevez mes salutations et à travers moi, les salutations de tous ceux de la liste Ensemble pour Port-Louis qui, à chaque instant, chaque soir, nous venons vous entretenir pour vous demander votre solidarité, votre soutien, votre sympathie, mais surtout votre suffrage pour ce dimanche 15 mars. Ceux qui m'ont précédé vous l'ont dit, dimanche 15 mars, les Port-Louisiens ont rendez-vous avec leur histoire. Les Port-Louisiens ont rendez-vous avec la vérité. Les Port-Louisiens ont rendez-vous avec l'avenir. Et les Port-Louisiens ont rendez-vous avec eux-mêmes. Mes chers amis, il y a 6 ans, vous m'avez confié les rênes de la commune de Port-Louis. Avec mon équipe, on a géré un bon père de famille. Et je pourrais dire, sans parti pris. J'ai toujours dit, et je l'ai manifesté, je l'ai prouvé, que j'étais le maire de tous les Port-Louisiens. Ma porte était toujours ouverte, mon bureau toujours ouvert, mon téléphone toujours ouvert, et j'étais toujours accessible à tous les Port-Louisiens. Mais j'ai voulu à tous les coups tenir un langage de vérité par rapport à la situation budgétaire et financière de la commune, par rapport aux structures, aux équipements devant recevoir le public. J'ai toujours tenu à dire dans quel état se trouvaient tous ces équipements. Et bien évidemment, on n'a pas pu donner satisfaction à tout le monde. On n'a pas pu effectivement faire quand effectivement la population exigeait telle ou telle demande.
Mais mes chers amis, mes chers compatriotes, Victor Hortin et tous ceux qui ont été à mes côtés, à qui je tire mon chapeau, à qui je rends hommage, même si vous voyez aujourd'hui, on a renouvelé cette équipe, on a rajeuni, rénové, mais je dois rendre hommage à tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces 6 ans. Ce n'était pas une sinécure, comme on a dit. Ce n'était pas un butin facile. Ce n'était pas une partie de plaisir. Gérer, c'est prévoir. Gérer, surtout là où on a géré l'argent public, l'argent qui part, on savait quand on a fait et qui j'ai on a fait, qui j'ai on a dépensé. Et c'est ce qu'on s'est évertué à démontrer et à montrer pendant cette mandature que la situation était complexe et il fallait effectivement faire face. Et il fallait, face à cette situation complexe, raisonner et se montrer vigilant de manière à ce que, comme nous savons pertinemment, nous tenons tous les regards des Paulusiens, bien sûr, parce que nous sommes une équipe nouvelle. Première fois, après 30 ans de combat que Victor Hortin a accédé au pouvoir, et bien, il a gardé qui Jean Victor Hortin a géré, qui Jean il a démené. Merci, on avait les pouvoirs publics. Tous les pouvoirs de l'État ont gardé qui Jean nous a évolué. Toutes les administrations de l'État ont gardé qui Jean nous a géré. Et bien évidemment, mes chers amis, on avait la Chambre régionale des comptes, la plus grosse institution capable à vérifier, à contrôler les comptes des communes et qui a gardé qui Jean nous a travaillé. Bien sûr, je me rappelle, au mois de juillet, on a été élu au mois de mars. On a fait la nomination du maire et des adjoints le 6 avril. Le 3 juillet, j'étais déjà convoqué au bureau de la préfecture pour demander nous effectivement qui genre par rapport à budget à la commune, qui orientation et qui choix politique et de gestion que nous allons mettre en place de manière à ce qu'elle puisse sortir à dans cette situation là. Bien sûr, mes chers amis, premier budget, c'était augmentation des impôts. Et bien sûr, utiliser l'outil que nous avons dit qui est indispensable, c'était la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Et je me rappelle, accompagné de Alessina Mekel et de M. Boudou, un fonctionnaire de la commune, on a été reçu effectivement par le sous-préfet, toute son administration, et bien sûr, la direction générale de finances publiques qui vient là et qui était pratiquement maintenant à l'étau et qui a demandé nous par rapport à la situation à ça, qui est orientation, qu'à nous avons pensé faire. Et bien évidemment, mes chers amis, on a fait preuve de sagesse, pour dire. Mais surtout, dans ce contexte-là, on a sacrifié ce qu'il fallait sacrifier et on a surtout fait preuve de rigueur dans notre gestion. Et c'est ce résultat que je suis venu vous annoncer aujourd'hui. Vous le connaissez déjà, mais il me plaît de le dire avec plus de force. Aujourd'hui, après 5 ans, après 6 ans, on constate que la Chambre régionale des comptes nous donne un quitus, la Chambre régionale des comptes nous donne un satisfecit parce que la situation budgétaire et de trésorerie de la commune de Port-Louis s'est améliorée. Vous y avez contribué, je vous dis merci parce que c'était normal, il n'y a que les impôts, à partir des impôts, qu'on puisse effectivement étoffer le budget d'une commune, le compte d'une commune. Mais je vous dis, il fallait nous aussi faire preuve de rigueur et dépenser moins ou encore dépenser mieux. Et, comme on dit, il fallait également compter sur l'apport de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Et on a ce résultat. Aujourd'hui, Port-Louis plaît à tout le monde. Tous les jours, je rencontre quelqu'un qui souhaite avoir un bout de terrain, qui souhaite avoir une maison, qui souhaite avoir un bien, qui voudrait effectivement venir en vacances, venir habiter dans cette commune-là. Il n'y a que nos opposants pour eux, Port-Louis, c'est la commune la plus, en bas, nous avons un qualificatif négatif à employer, mais pour eux, c'est plus mauvais commune, c'est plus mauvais côté qu'il y a en Guadeloupe et dans le monde. Mais tous nos visiteurs, tout le monde, c'est en permanence qui souhaiterait venir effectivement habiter cette commune-là, vivre dans cette commune-là. Parce que effectivement, mes chers amis,
nous y avons contribué, vous y avez contribué. Ce n'était pas chose facile. Aujourd'hui, en termes de propreté, il y a encore beaucoup à faire, mais on a fait beaucoup d'efforts avec la communauté d'Aglo. Merci, avec le personnel communal. Et vous avez vu, en termes de propreté urbaine, nous avons fait l'acquisition de 2 camions pour cela. Et nous avons équipé effectivement le service technique, les agents, de manière à ce qu'ils aient les conditions les plus acceptables pour le travail, de manière à ce que, en termes de propreté urbaine, que l'on tourisme, l'on a passé, on élève qui a passé, qu'il voit dans l'arrière est propre, qu'il n'y a pas ni sorti tout partout. Rappelez-vous, mes chers amis, 3-4 ans en arrière, j'avais honte de vous dire, c'était dans chaque coin de rue qu'on voyait un tas de déchets, un tas d'immondices. Et en cela, je ne puis m'empêcher de vous dire, quand vous passez ce soir sur le boulevard à Chilouano-Boisneuf, après notre QG de campagne, vous allez voir, ils ont mis un tas de débris. Quand même, ça n'a pas fait belle là. En week-end, on aurait pu s'abstenir de déposer autant de ferraille, autant d'objets ménagers, autant, enfin, nous mettons sommier également. J'en sais pertinemment, et je le dis, nos conférences, c'est pour porter l'information aux autres, mais aussi pour vous permettre d'être éduqués, de mieux comprendre, élever le niveau de conscience, votre prise de conscience. On a un service technique, il y a la communauté d'agglomération qui existe, mes chers amis. Si nous voulons vivre dans nos propres, si nous voulons effectivement qu'il y ait un bel visage, eh bien, nous-mêmes, faire comme c'était devant pour nous également. Et je vois un citoyen s'est permis de jeter en week-end le vendredi autant d'immondices, autant de déchets. C'est bien 2 potoirs sur un boulevard qui reçoit tous nos visiteurs. Là, on mettait le vendredi, mais les services pas à travail. Qui genre et quand il y a vendredi, samedi, dimanche, et ce dimanche, il y aura beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui viendront à Port-Louis. Et après ça, c'est mais là qui pas fait. Mais vous, citoyens, vous devriez comprendre comment réagir par rapport à telle ou telle action. C'est une action condamnable, mes chers amis. Et je dis, tiens, ça ne va pas nous empêcher de poursuivre cette tâche que nous avons accomplie, que nous avons engagée d'embellir cette commune. Et comme en 1982, que nous puissions recevoir la panne de la ville la plus propre, la plus belle de la Guadeloupe. Mais nous devons faire ça avec la municipalité, mais aussi avec tous les citoyens. Et en cela, je voudrais féliciter Mathieu Lucien et son équipe, ce travail de propreté, d'embellissement de la ville qu'ils font à longueur de journée, de manière à ce qu'ils fleurissent tout partout, tous les espaces qu'ils ont dit, qu'ils mettent flair dedans, de manière à ce qu'ils puissent participer, contribuer à l'embellissement de notre ville. Mais je vous disais, mes chers amis, on a contribué à faire en sorte que cette ville soit plus belle. Mais également, il fallait faire en sorte que l'éclairage public, je sais, dans ce quartier, eh bien, je vous assure, mes chers amis, c'est souvent que je recevais des plaintes de la part des administrés, de la population de ce quartier. Je sais, mais il fallait être patient parce qu'effectivement, très souvent, ça ne dépend pas que du maire. Le maire a d'autres partenaires, le maire a d'autres institutions avec lesquelles il travaille. Et très souvent, il faut trouver coordination, il faut trouver harmonisation à toutes ces administrations-là, ça, de manière à ce que tel ou tel projet voit le jour. Et s'agissant de l'éclairage public, eh bien, moi, je suis en tous les jours en dévelé. Quand souvent, je me balade avec mon épouse, elle a souhaité qu'elle soit mêlée à passer dans les rues, que toute la rue là en état, pas du tout dedans, et toutes les rues éclairées. C'est rêve en moi ça. Il presque arrivé, il presque accompli, parce que les rues sont en train d'être réparées, d'être rénovées. Merci. L'éclairage public, effectivement, est une réalité aujourd'hui parce que, avec le CIMEC, nous avons signé cette convention pour pouvoir revoir l'éclairage public et refaire tous les réseaux, changer toutes les lampes, tous les luminaires et bien évidemment changer les coffrets, changer les armoires de manière à ce que nous savons véritablement, après qu'ils font un audit, l'état de tout cet équipement-là, l'état de l'éclairage public est lamentable, est obsolète, mes chers amis, et c'est pour ça que ça prend le temps. Et bien évidemment, nous, communes, nous pas non électriciens parce que nous pas étoffés en personnel, en agents qualifiés. On n'avait pas d'électriciens, on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Et je sais, pour un monde peut intervenir dans ces régions-là, ça faut y habiliter. Donc à chaque fois, il faut aller chercher une entreprise qui est habilitée pour faire travailler là-bas.
Donc alors, vraiment, on a pris du retard et je demanderai à cette population pardon, à commander d'excuser-moi, à commander de pardonner, équipez-moi d'être pour autant de retard. Je sais que plusieurs fois, les enfants qui prennent le car, eh bien, très souvent, c'était dans le noir. Là, ils viennent le soir aussi, en période de septembre-octobre, c'est dans le noir qu'ils arrivent aussi parce que la rue n'a pas éclairé, parce qu'on ne pouvait pas le faire à l'époque, mes chers amis. On n'avait pas les moyens et je vous demandais effectivement de patienter parce que je voyais ces manquements, ce déficit aussi bien que vous, mais effectivement, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas y emboutir, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire un point, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas entreprendre. C'est pour cela nous essayer à dans le fonctionnement de tous les jours à la commune, diminuer sur les dépenses, pas embaucher et bien sûr, nous augmenter les impôts parce qu'il fallait le faire, pour nous trouver en capacité pour intervenir sur les différents projets, sur les différentes actions. Alors, voilà le bilan un peu superficiel, mais qui a concerné surtout toute cette résidence, je pourrais dire, toute cette chaîne résidentielle, parce qu'en Filaola, Palmado, merci, Cariota, Grenadi et Zéphir, dans toute cette chaîne résidentielle, je crois que c'était la même situation et je me devais, dans le cadre de mon bilan, d'aborder cette question avec vous. Et je sais que ici, il y a une population très jeune. Je sais qu'également, le gros de la population de Port-Louis se trouve dans cette résidence. Et je voudrais que ici, que vous soyez également mobilisés et que vous toutes aillent voter. Pour une grande partie, vous votez au bureau numéro 4, le foyer rural, et c'est ma collègue, mon amie Marlène Bernard, qui est présidente dans ce bureau-là. Elle a pensé, ils ont toutes déjà mobilisé, et ils ont fait en sorte que dimanche 15 mars, ils ont entraîné tout le monde, et ils ont mené tout le monde avec eux pour ne pouvoir pas manquer. Mais il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais intervenir, mes chers amis. C'est la situation du personnel communal. Les collègues qui m'ont précédé l'ont dit à juste titre, avec beaucoup de brio, je sais que nous améliorons la situation budgétaire à la commune. Mais, au-delà, je me dois de vous dire la vérité au grand jour. Sur ça, il va reprocher Victor Artin. Et c'est à eux de juger. C'est à eux de bien comprendre et de bien peser argumentation à chaque monde. Et à dans jugement à eux. Et de savoir qui monde que je dois être voter. Mon équipe et moi, on n'a pas failli, mes chers amis. On n'a pas failli pendant cette mandature. Et je voudrais vous dire, notamment, pour nous mettre en application politique à nous, nous allons compter d'abord sur le personnel communal, sur les cadres, sur les encadrants, ceux qui sont là pour mettre en application la politique du maire et du conseil municipal, votée par le conseil municipal. Et en cela, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, pas de bon monde qui nous mettre au placard, parce que nous avions dit que c'était la réconciliation, c'était la grande famille paulizienne, et on voulait travailler avec tout le monde. Même si on savent qu'il y a contre moi, même si on savent qu'il y a fait campagne contre moi, mais je sais que c'est une certaine déontologie là aux fonctionnaires et il faut respecter la déontologie dans ça. Et en cela, j'ai toujours misé sur leur confiance de manière à ce que dans cet esprit d'ouverture, qu'on puisse travailler et faire avancer les dossiers de la commune. Mais c'est ça qui j'en là, je peux estimer au grand jour qu'il faut démentir les messieurs, roter messieurs là, fait pas monsieur continuer à être mais pour lui, mais comme je vous dis, dans votre choix, merci dans le secret de votre conscience dimanche dans l'isoloir. Merci dans votre grande sagesse, population de Port-Louis, je sais que vous allez faire le choix qui s'impose et le seul choix qui s'impose en la circonstance, c'est le choix de la liste Ensemble pour Port-Louis. Je le dis parce que ce personnel communal a bénéficié de tous les avantages nécessaires et en cela, malgré la situation difficile dans laquelle se trouvait la commune de Port-Louis. Et je puis vous dire, en l'espace d'une mandature,
quand on est arrivé au pouvoir, les charges du personnel étaient à 3 561 000 euros. Aujourd'hui, nous sommes à 5 126 000 euros. Ce qui fait qu'en l'espace d'une mandature, il y a une augmentation de 1 565 000 euros d'augmentation, rien que pour le charge du personnel, et bien sûr, les frais, mais aussi les salaires, mais aussi les charges sociales pour le personnel. C'est pour vous dire l'effort que nous avons consenti de manière à ce que ce personnel soit bien traité, parce qu'il y a aussi, il y a contribué, il y a aussi, il y a participé à la vie de la cité. Donc, tenions le monde, comme je l'ai dit, qui était à 20h, à 22h, il fallait participer, il fallait contribuer et faire du social de manière à ce que ces personnes qui participent à la vie de la cité puissent avoir des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions d'existence, mes chers amis. Alors, voilà un point sur lequel je dois dire qu'on a pratiquement fait une révolution quand je regarde ce qui se passe dans votre commune. Dans votre choix de dimanche, en savonnant l'eau, petit pécadille ou des petits cancans, qu'ils ont nourri à l'esprit à autres, qu'ils ont tenu à reprocher au maire. Mais je voudrais que vous sachiez, que vous reteniez surtout que le maire est là pour la collectivité, pour la globalité, pour le général, et à pas pour bas un tel ou un tel satisfaction personnelle. Je peux comprendre un citoyen, un administré vient voir le maire, que le maire puisse répondre à son attente, à ses attentes, mais d'une manière générale, c'est regarder ce que le maire a fait, regarder ce qu'on a fait au sein de cette commune-là, de manière à ce que cette commune puisse rayonner encore davantage dans le Nord Grande Terre et retrouve ses lettres non noblesse. Je crois, avec mon équipe, on n'a pas failli, mes chers amis. Avec mon équipe, on a fait le travail qu'il faut. Et en cela, pour répondre aux critiques qu'on nous fait en permanence, s'agissant des impôts, mes chers amis, le cas dit que pour lui, eh bien, les policiers qui ont clipé de dettes parce qu'ils ont augmenté les impôts. Oui, mes chers amis, parce qu'on avait cette, je pourrais dire, ce dictat, je pourrais dire, de la Chambre régionale des comptes, et qui a dit comme ça, c'est les impôts pour augmenter, pas recruter, pas faire investissement et diminuer charge de personnel là-haut. Diminuer fonctionnement là-haut. Et c'est ce que nous avons fait. Et il fallait effectivement passer par là. Et je crois que c'est Charlie qui a dit tout à l'heure, ou Marcelin, là, il est venu de nous, ce n'est pas les 50%. Après qu'on a été les voir, on a négocié jusqu'à 42%, nous fait 10%, 10%, 10%, de manière à ce que nous arrivions à 2017. En 2018, nous n'avons pas fait d'augmentation. En 2019, il n'y a pas eu d'augmentation non plus d'impôts parce que nous avons déjà fait suffisamment d'efforts. Et je puis vous dire, mes chers amis, par rapport au budget de 2019, nous n'y pratiquement dans la section de fonctionnement, c'est-à-dire la vie de tous les jours de la commune, nous n'y plus de pas de 800 000 euros qu'elle nous a-t-il d'excédent s'agissant de la section de fonctionnement de la commune de Port-Louis aujourd'hui. Donc c'est ici qu'on a fait un effort, un gros effort, et qu'on a été vigilant dans notre gestion. C'est ce qu'il vous faut regarder. C'est à partir de ce bilan, c'est à partir de ce constat, mes chers amis, que vous devriez vous positionner dimanche 15 mars. Mais je le dis, parce que c'est une vérité également. Les ou qu'à garder en commune, en municipalité, ou qu'à garder les hommes et les femmes qui ont constitué l'équipe là ça. Je puis vous assurer, mes chers amis, l'équipe que j'ai eu à conduire n'a pas démérité. Aujourd'hui, je vous dis, elle a été rajeunie, rénovée, renouvelée. Mais ceux qui ont travaillé avec moi n'ont pas démérité. Et vous avez pu le constater pendant toute cette campagne, le dynamisme, mais aussi la loyauté, mais aussi la disponibilité de tous ces jeunes hommes et femmes qui constituent aujourd'hui la liste Ensemble pour Port-Louis qu'elle nous va soumettre à approbation à zone dimanche 15 mars. Parce que c'est des gens qui veulent bonheur à Port-Louis, c'est des gens qui veulent que Port-Louis est de l'avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit. C'est une dot encore qu'il y a autant de compétences, autant de qualité. Mais comme la liste est faite 9 noms, nous avons peut-être fait un choix
par rapport au quartier, par rapport aux compétences, par rapport aux zones, de manière à ce que, et bien sûr, je sais, si c'est la parité, il fallait avoir même quantité d'hommes et même quantité de femmes. Donc, ce n'était pas possible de prendre tout le monde. Mais je suis fier de voir cette nouvelle équipe m'accompagner aujourd'hui pour pouvoir prendre en main et reconduire dans notre projet, dans notre vision, notre ambition pour cette commune de Port-Louis. Alors, mes chers amis, il se fait tard et on doit aussi aller dans d'autres quartiers du bourg pour pouvoir nous entretenir avec la population. Mais je puis vous dire, en toute conscience, merci, en toute confiance, mes chers amis, nous avons fait avec les moyens et nous avons fait du mieux qu'on pouvait pour la commune de Port-Louis. Et je le rappelle, ce midi encore, je suis allé prendre un bain à la place du Souffleur. J'ai rencontré des touristes que j'avais rencontrés, d'ailleurs ce sont eux qui m'ont reconnu, on va reconnaître eux, qui étaient à Saint-François l'année dernière pour 20 ans qui viennent à Port-Louis. Et l'année passée, ils m'ont dit qu'ils voulaient trouver une case à Port-Louis. Ils ont trouvé une maison à Port-Louis et ils m'ont dit tout le bien de cette commune. Et effectivement, ils m'ont dit qu'ils habitent la rue Général de Gaulle. Et de là, Bougla dit ça, effectivement, il s'est en Mouna Macron, il était en gaulliste dans le temps, mais il a reconnaître le travail là qu'il nous fait à Port-Louis là, il a reconnaître beauté à Port-Louis, il a reconnaître effectivement tout ça, municipalité là, ça fait depuis 20 ans qu'il a fréquenté Port-Louis, et il a souhaité vivement qu'il a reconduit, et qu'il a Port-Louisien reconduit moi à la tête de la commune. Alors je vous dis, c'est toute la Guadeloupe, mais je pourrais même dire le monde entier, et je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Internet, tous ceux qui, à travers tous ces réseaux sociaux, nous regardent et nous témoignent de leur sympathie, de leur admiration pour le travail que nous faisons, mais aussi et surtout pour la qualité de nos interventions, la qualité de nos discours chaque soir. Je dis merci à tout cela et je sais, c'est autant d'énergie, autant de bonnes énergies, autant de bonnes zones qui nous envoient et bien sûr, ça va pouvoir nous propulser et faire en sorte que dimanche 15 mars, tous les Port-Louisiens seront rassemblés, tous les Port-Louisiens seront mobilisés et bien sûr, dans un seul et même élan pour que Port-Louis demeure Port-Louis et que Port-Louis aille encore plus loin. Nous allons voter et faire voter la liste ensemble pour Port-Louis et ainsi Port-Louis va encore briller dans le monde. Merci mes chers amis. Oui, vous avez bien entendu, Port-Louis brillera dans le monde. À pas qu'on perd là. Retenez ça bien, à pas qu'on perd. D'accord. Port-Louis va briller dans le monde, mais grâce à la mobilisation générale du 15 mars. Tous, nous votons Victor Artin et la liste ensemble pour Port-Louis. Port-Louisiens, nous vous attendons chez celle qui a